Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la finale de l'Euro qui opposera l'Espagne à l'Angleterre dès demain et ça va être très chaud. Alors dans cette vidéo là on va parler des deux équipes mais surtout en priorité de l'Espagne. On va en parler un petit peu de l'Angleterre aussi et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon prono pour cette finale là. Alors sans plus tarder, on va commencer par l'équipe d'Espagne et le premier cas que j'ai envie d'aborder, c'est le cas Lamine Yamal. Parce que cette finale-là, ça va être sa finale, j'ai envie de dire. C'est vrai que les forces seront réparties, surtout avec cette équipe d'Espagne-là, qui a plusieurs facettes dans son jeu, qui peut attaquer par l'as, qui peut attaquer par les côtés, et pas que par lui tout seul. Il y a Nico Williams aussi de l'autre, mais j'ai envie de dire que avec ce qu'il a fait en demi-finale contre la France, il vient clairement avec un nouvel aura, une nouvelle statue, avec une nouvelle personnalité, j'ai envie de dire, parce qu'il lui manquait vraiment ce match référence là, comme je l'ai dit dans le débrief. Et là, j'ai envie de dire que sa carrière est vraiment lancée, parce que là, c'est lui qui est l'individualité qui a sorti l'Espagne de la période compliquée contre la France. Donc, il va vraiment être attendu contre cette équipe d'Angleterre là. Et c'est le premier point que j'aimerais soulever parce que le plus dur dans le foot, c'est pas d'être révélé, c'est pas de faire de bons matchs, c'est de se maintenir à un niveau constant parce que même pour des joueurs comme Ronaldo, comme Messi, dès qu'il y a des périodes de moins bien, chaque fois il y a des critiques qui s'abattent sur eux. Donc j'ai envie de dire que pour ce match-là, Lamine Yamal sera scruté et comme je l'ai dit, le moment d'histoire qu'il a eu contre la France avec ce but-là qui relance carrément l'Espagne alors que l'Espagne était menée, lui fait passer une nouvelle dimension dans cette équipe-là et tout simplement avec le Barça aussi la semaine prochaine. Et ce, peu importe l'issue de la finale. Même si perd cette finale-là, on va se rappeler de cette demi-finale-là contre la France. Mais s'il gagne cet euro-là, à jamais, cette demi-finale va rentrer dans l'histoire parce que ça aura contribué, ça aura apporté finalement la gagne à cette équipe d'Espagne-là. Donc déjà on espère que l'Espagne va gagner, mais j'avais envie de revenir sur ce cas-là pour mettre en lumière le fait que Lamine Yamal va aborder ce match-là de façon très particulière. Alors maintenant pour revenir à la rencontre proprement dite, il faut déjà commencer par dire que logiquement l'Espagne est l'équipe la plus forte de cet euro-là, mais l'équipe la plus forte n'est pas toujours l'équipe qui gagne. Dans le foot, il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a des plans pour contrecarrer des équipes qui jouent très bien. On l'a vu plusieurs fois avec le Manchester City de Guardiola qui n'a gagné qu'une Ligue des Champions alors que chaque année, c'était pratiquement la plus belle équipe du monde. Mais il faut savoir souvent s'adapter à l'adversaire pour gagner. Donc cette équipe d'Espagne-là a tout aujourd'hui pour gagner cette finale-là, pour battre l'Angleterre, même si ça ne va pas être du tout facile. C'est une finale, ça se joue sur un match. Tu vas l'aborder sûrement différemment des autres matchs. Et comme c'est le dernier match aussi qui va te sacrer, ça sera un peu très compliqué à aborder. En tout cas, l'approche sera un peu particulière, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc l'Espagne, on la connaît, elle va récupérer déjà son 11 type qui n'avait pas pu être là contre la France. Cavara n'avait pas pu être là parce qu'il était suspendu après le match contre l'Allemagne. Son retour va faire du bien, surtout quand on voit la prestation de Jesus Navas contre la France. Ça fait un peu flipper, donc il sera de retour dans le 11. Robin Lenormand aussi sera de retour. Je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, mais bon, il sera de retour quand même. Et le reste, c'est du classique, à part l'absence de Pedri qui désormais est remplacé par Daniel Olmo qui fait également un très bon euro, qui a marqué 3 buts dans 3 phases finales consécutives, c'est-à-dire les huitièmes de finale, les quarts de finale et la demi-finale aussi, ce qui, je pense, est arrivé très peu de fois dans l'histoire. Donc cette équipe d'Espagne là dégage vraiment quelque chose, produit un football, la meilleure attaque de l'euro. Vraiment, elle a tout pour aller au bout dans cette compétition-là. Elle n'a perdu aucun match. Et si elle gagne la finale, elle aura fait un euro sans perdre aucun match. Donc, ça sera quand même assez mémorable. Et on espère, pour la beauté du foot, que cette équipe d'Espagne-là gagnera l'euro, ce qui paraîtrait logique. Comme je l'ai dit, elle a tout. Défensivement, c'est vrai que ce n'est pas le fort, surtout avec la défense centrale, mais sur les côtés, tous les joueurs sont présents. Cavara, comme je l'ai dit, sera de retour, qui va faire beaucoup de bien. Cucurella qui fait un très bon euro, mine de rien, le milieu de terrain qui assure avec un Rodri qui est le joueur que toutes les équipes du monde aimeraient avoir pour avoir la maîtrise dans ce milieu de terrain là, un Fabien Ruiz qui est exceptionnel,
un Dani Olmo qui a remplacé valablement Pedri et qui apporte aussi beaucoup de présence dans la surface, surtout pour finir les occasions. Et une attaque composée de 2 flèches sur les côtés, Nico Williams, Lamine Yamal, avec un Alvaro Morata en pointe. Donc ça va être hyper intéressant de voir comment cette équipe d'Espagne va s'adapter à cette équipe d'Angleterre justement, qui est l'équipe qui a été la plus critiquée, surtout en début d'Euro, qui a fait le premier match, qui a gagné juste 1-0 grâce à un but de Bellingham, qui a pondu des bouses et des bouses, qui est finalement sorti de la phase de poule, qui a rencontré je pense la Slovénie ou la Slovaquie, je ne me rappelle plus trop. Elle a failli perdre carrément et en dernière minute, Jude Bellingham a marqué ce but-là, ce retourné acrobatique qui, j'ai envie de dire, a relancé pratiquement cette équipe d'Angleterre-là, a redonné souffle à cette équipe d'Angleterre et a fait qu'ils ont connu une deuxième vie dans cet Euro-là, j'ai envie de dire. Et pile poil à l'approche de la finale, ils produisent leur meilleur match contre l'équipe des Pays-Bas récemment, avec une victoire convaincante, même si c'est un 2-1, ça a été une victoire convaincante avec un coaching gagnant de Southgate également qui a été beaucoup critiqué, qui reprend de la confiance. Donc ouais, j'ai envie de dire quand même qu'il y aura un sacré défi à relever pour cette équipe d'Espagne là, surtout en sachant qu'il y a un Jude Bellingham qui traite dans l'équipe d'Angleterre, qui est avec lui. Tout peut se passer à tout moment. L'Espagne est capable de faire un très gros match, de dominer pendant toute la partie, d'être en train de gagner 1-0, mais qu'en fin de match, Jude Bellingham claque un but et qu'en prolongation, mentalement supérieur, les Anglais gagnent également ce match-là. Donc tout est possible dans cette rencontre. Bien évidemment, pour le beau football, en tant que fan du Barça, on aimerait que nos jeunes remportent ce trophée-là. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pedri également qui est présent dans la compétition. Mais l'Angleterre, il faut avouer aussi qu'ils ont fait de très bons parcours dernièrement à l'Euro. Ils ont été finalistes la dernière fois contre l'Italie, ils ont perdu de peu. Harry Kane qui n'a pas gagné un seul trophée. Pour l'instant, Bellingham est venu. Ils ont un très bon banc aussi avec Palmer, avec du Oli Watkins, avec des noms comme ça qui peuvent rentrer. Il y a un Maino qui s'est inséré dans l'effectif et qui est très très bon. Donc ça va être hyper intéressant de suivre cette finale-là. Et pour passer à mon prono, moi je pense quand même que ça va être un match hyper serré, surtout que c'est une finale. Je vois l'une des deux équipes gagner avec un but d'écart en fonction du scénario. Si une équipe marque très tôt, elle peut pousser l'autre à se découvrir et derrière l'autre équipe peut encaisser le deuxième but. Mais s'il n'y a pas ce scénario-là et que le but est marqué peut-être à partir de la 70e et tout, je vois quand même le match se finir sur un but d'écart ou alors se débrouiller totalement et aller en prolongation. Alors bien sûr, j'aimerais que l'Espagne gagne et je serais très content si l'Espagne gagne, mais quelque chose me dit que cette équipe d'Angleterre là va finir par trouver la faille contre l'Espagne. Et le scénario que j'ai en tête, c'est plus le scénario d'une équipe d'Espagne qui domine, qui a la possession, qui maîtrise le ballon, qui fait tout bien, mais que finalement elle se fait punir par cette équipe d'Angleterre là, en sachant aussi que la défense centrale de l'Espagne n'est pas le point fort, avec des attaquants comme Harry Kane, comme Foden qui est là, comme Bellingham qui peut monter, comme Saka qui est là sur le côté. Il sera posé à Cucurella d'ailleurs. Franchement, il y a moyen, franchement, pour cette équipe d'Angleterre là, qui est surtout en train de reprendre de l'élan collectivement pour faire du mal à cette équipe d'Espagne là. Mais toutefois, de l'autre côté, l'équipe d'Espagne a une sacrée armada pour aller défier cette équipe d'Angleterre là. Même si sur les côtés, surtout sur le côté droit, ça va être compliqué pour Nico Williams qui va devoir faire face à un Kyle Walker qui est la kryptonite des ailiers, j'ai envie de dire, qui fait partie des rats latéraux à arrêter Vinicius. Donc ça va être très compliqué de passer par ce côté-là. Peut-être que la décision va se faire plus du côté gauche avec Lamine Yamal qui pourra proposer des choses sur son côté. Donc voilà, je vois l'Angleterre honnêtement gagner, même si j'aimerais vraiment que l'Espagne gagne. Je vois l'Angleterre gagner par un but d'écart et avec un scénario qui va laisser un peu un goût amer à tous ceux qui vont supporter l'Espagne. Maintenant, je peux me tromper, ce que j'espère, mais je vois plus les choses comme ça. Et avec ça, je pense quand même que finale, remporter ou pas, Jude Bellingham va remporter son ballon d'or. Il a remporté tout avec le Real Madrid pratiquement cette saison. La Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne. Là, il arrive en finale de l'Euro et son seul concurrent direct pour le ballon d'or, c'était Vinicius, qui est sorti en quart de finale de la Copa América en ayant été suspendu même pour le quart de finale, qui n'a pas joué parce qu'il a reçu un jaune bêtement. Donc voilà, je pense quand même que ça fait que Bellingham passe devant lui. Et surtout le fait que Bellingham a beaucoup de moments référence cette saison fait que je
pense qu'il va passer devant lui pour le ballon d'or. Donc voilà un peu globalement mon prono pour cette finale-là. J'espère vraiment me tromper. J'espère que l'Espagne va gagner. J'espère que Lamine Yamal va gagner également son premier trophée international pour que dès qu'il revient à Barcelone, ce soit un tout nouveau Lamine Yamal. Mais quoi qu'il arrive, ce sera un tout nouveau Lamine Yamal. Et avec un trophée, ce sera encore mieux pour la saison prochaine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qui vous voyez gagner, quel est votre prono. Je lirai tout ça. Et on se retrouve demain pour le débrief du match juste après. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.